Bienvenue, chers fidèles du sanctuaire. En ce 4e dimanche de Carême, temps de conversion et de marche vers Pâques, nous nous rassemblons dans une même foi pour célébrer la Sainte Eucharistie. La célébration sera présidée par le Père Doris Tumbauza et l'homélie nous sera donnée par le Père Georges Mador. Accueillons maintenant la procession en chantant d'une seule voix « Peuple de Dieu, n'aie pas de honte ». Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Frères et sœurs, le jour de notre baptême, nous avons reçu la lumière du Christ pour en vivre et la réfléchir autour de nous. Il nous arrive pourtant de laisser les ténèbres nous envahir. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-delà des fêtes pascales qui approchent.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons comment David a été choisi et consacré comme roi, un roi prêt à suivre les projets de Dieu, même lorsqu'ils ne correspondent pas aux attentes humaines. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne monterons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Veuillez chanter avec moi le refrain du psaume 22. Tranquille et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me
et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Saint Paul nous rappelle que lorsque nous nous tournons vers Jésus, une lumière nouvelle entre dans notre vie et nous fait déjà goûter la vie avec Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Accueillons la bonne nouvelle. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nous prenons la version brève. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui veut dire « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était un mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là, à mendier? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui, il disait, c'est bien moi. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandent comment il pouvait voir. Il leur répond, « Il a mis de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens,
certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le jour du sabbat. D'autres disaient, mais comment un homme pécheur peut-il accomplir de tels signes? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu, puisqu'il t'a ouvert les yeux? L'aveugle de répondre, c'est un prophète. Ils lui répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu viens nous faire la leçon. Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'on l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Et l'homme répond, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Et Jésus dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Et l'autre de dire, « Je crois, Seigneur. » Puis il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Si vous remarquez, Saint Jean ne parle pas de miracles. Il parle toujours de signes. Hein? En fait, dans l'évangile de Jean, il y a 7 signes. Dans la Bible, 7, c'est le signe de la plénitude, hein? Quand c'est complet. On a 7 jours de la semaine, on a les 7 sacrements. Non, bon. Et donc, Jésus accomplit des signes. Et celui-ci, c'est l'aveugle, pas seulement un aveugle, mais un aveugle de naissance. Quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie. Okay? On pourrait se demander, est-ce que nous sommes aveugles? On dit, ben non, voyons donc, on n'est pas aveugle, donc oui. Mais d'une certaine manière, on l'est, dans le sens suivant. Un petit bébé qui vient au monde, il est entièrement centré sur lui. Sa mère, c'est d'abord celle qui lui donne à manger. Et ça prend un certain temps avant que peu à peu, le petit bébé réalise que sa mère n'est pas de lui. Elle est un autre. Elle réalise surtout quand sa mère n'est pas là. Puis là, il broye, puis il est faim, puis il n'est pas là. Hein? Donc, ça prend un certain temps dans l'être humain de découvrir que l'autre, c'est vraiment un autre, indépendant, autonome. Et que je ne peux pas le réduire à moi. Ça, c'est une étape importante de la maturité. Il en est un peu pareil avec Dieu. C'est possible qu'à un moment donné de notre vie, on ait un rapport avec Dieu, j'allais presque dire de commodité. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes au bon Dieu. Tu es malade, tu demandes au bon Dieu. Tu as une faveur à demander, tu te tournes vers le bon Dieu. Mais quand on avance dans la foi, on a un regard plus gratuit sur Dieu. On le regarde, on le contemple, on s'émerveille. C'est un peu pareil avec la nature. On peut regarder la nature en disant c'est commode.
Elle nous donne les métaux, l'air, l'eau. Mais peu à peu, on peut simplement s'émerveiller. La nature nous élève. Elle nous dépasse. Il y a des grands scientifiques, souvent, qui cheminent vers Dieu à travers la nature, comme Hubert Reeves, entre autres. Ils regardent le monde, c'est d'une mécanique archi précise. On a découvert que c'est le Big Bang, c'est l'effet d'explosion qu'il y a eu au début du cosmos, que si ça s'était passé, je ne me souviens pas la fraction, sur 1 milliardième de seconde avant ou après, on n'aurait pas le monde qu'on a. Et on découvre que notre monde est régi par des lois. La loi de la gravité, la loi de la lumière qui voyage à telle vitesse. Et donc, quand tu regardes ça, tu te dis, tu sais, c'est comme une montre. Tu regardes une montre, tu te dis, c'est pas tombé du ciel, là. C'est complexe. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça. De la même manière, notre univers est tellement complexe, il est intelligent. Il y a des traces d'une intelligence à l'origine du monde. Dieu donc se révèle à travers le monde, le cosmos. Deuxièmement, surtout dans notre tradition, Dieu se révèle par sa parole. Notre Dieu n'est pas un Dieu muet. C'est un Dieu qui parle, qui communique à nous. Et on peut remercier le Concile Vatican II, parce qu'avant, les messes étaient en latin, on ne comprenait pas. Le Concile a décidé que la messe serait dans la langue du peuple. Deuxièmement, avant, on lisait à peu près toujours les mêmes textes. C'est le Concile Vatican II qui a refait les lectionnaires du dimanche et de la semaine pour qu'on ait davantage accès à la parole. Dans le temps, avant Vatican II, on ne lisait jamais l'Ancien Testament. Depuis le Concile, chaque dimanche, on proclame une lecture de l'Ancien Testament et certaines périodes de l'année aussi sur semaine. Ainsi, nous avons accès à ce Dieu qui nous parle. Puis vous savez, c'est pas rien que le dimanche à la messe. Rien n'empêche que chacun, chez nous, on se nourrisse de la parole. Hein? Je connais beaucoup de gens qui sont abonnés au Prion ou bien au Magnificat et qui chaque matin, ou chaque jour en tout cas, ouvrent leur Prion et lisent la parole, se nourrissent de la parole. Et c'est comme ça qu'on devient familier de la parole. Au début, il y a peut-être des choses qui nous étonnent, qu'on ne comprend pas, mais plus on la lit, plus on la comprend. Donc, Dieu nous parle. Il nous parle pour nourrir notre relation avec lui. Et deuxièmement, Dieu agit. Je dis, mais j'ai jamais vu Dieu agir, moi. C'est assis chez nous, qui n'a jamais descendu du ciel. Ben non, c'est pas ça. Pas comme ça que Dieu agit. Dieu agit à travers des êtres humains. Il a toujours fait ça. Il a agi à travers Abraham, qui l'a appelé. Il a agi à travers des prophètes qui ont parlé. Et quand les temps sont accomplis, pour faire son action la plus extraordinaire, comment est-ce que Dieu agit? À travers Jésus, un être humain, en chair et en os,
qui a eu froid, qui a eu chaud, qui a sué, qui a travaillé, qui a connu la joie, qui a pleuré. Dieu nous rejoint. Dieu agit à travers des êtres humains. Dieu agit à travers moi. Il a besoin de moi. Il a besoin de mon humanité pour qu'à travers mes paroles, il puisse parler. Qu'à travers mes gestes, il puisse agir. C'est comme ça que Dieu marche. Ce n'est pas à travers des anges, des affaires extraordinaires. Il veut agir à travers moi. Seigneur, ce matin, tu viens à nous. Tu nous parles à travers la voix des lecteurs et des lectrices. Tu viens me rejoindre et me nourrir à travers le pain qui est déposé dans ma main. Merci, Seigneur, d'être un Dieu proche, un Dieu qui me parle, un Dieu qui me nourrit dans l'Eucharistie. Fais que mes oreilles et mon cœur soient ouverts à ta parole. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, avec l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme l'aveugle guéri par Jésus, nous avons été illuminés par la parole de Dieu et avons proclamé notre foi. En toute confiance, prions le Créateur de l'univers. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Pour que notre monde, trop souvent plongé dans les ténèbres de la violence et de la guerre, puisse goûter aux fruits de la lumière, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes persécutés ou rejetés en raison de leur foi, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage. Pour celles et ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus la vraie lumière qui vient parmi nous pour nous libérer des ténèbres, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Pour nos communautés, appelées à briller chaque jour de la clarté du Christ, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as envoyé Jésus ton Fils, la lumière du monde. Dans ta bonté, chasse de nos cœurs tout ce qui les plonge dans les ténèbres. Ainsi, nous pourrons offrir au monde notre véritable soleil, le Christ, par qui nous t'adressons cette prière et qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Un immense merci pour votre générosité. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu.
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils
qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous pensons de manière spéciale durant cette messe à Mariette Tremblay-Lavigne, Monique Quinton-Verville, Jacques Jacquemin, les parents de faim des familles Lorrain et Forest, les parents de faim des familles Jean et Rivière. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, dans pitié de nous.
de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Pour accompagner notre communion, je vous invite à chanter avec moi « En toi, Seigneur, mon espérance » au numéro 3 de votre feuillet. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Voici quelques annonces. Jeudi prochain, 19 mars, sera la fête de Saint-Joseph. Nous allons le célébrer aux messes de 8h, 15h30 et 19h30. Notez qu'il y a un chemin de croix animé par les jeunes à chaque vendredi à 20h. Il y aura une messe en espagnol le samedi 21 mars à 19h. Les horaires de la Semaine sainte sont disponibles. Vous pouvez consulter les affiches, le feuillet du sanctuaire ou les signets que vous pouvez vous procurer à la sortie. Veuillez vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ouvrir cette nouvelle semaine de carême, déposons entre les mains de Jésus, avec Marie, notre démarche spirituelle. Unissons nos voix pour chanter « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Bon dimanche.